Moi, c'est Zach, j'ai 31 ans, je bosse dans la post-prod de films. Donc mon grand-père est né, je crois, en 1935 à Saint-Arnaud, en Algérie, près de Constantine. Il est issu d'une famille de 13 frères et sœurs qui ont toujours vécu en Algérie. Je sais que c'était assez dur à la maison et très strict avec des valeurs religieuses surtout. Alors, tu connais plus la sonnette, mon fils. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai été éduqué plus ou moins par mes grands-parents. Ça va? Ça va et toi? Tu te souviens de cette photo? Du coup, très proche avec mon grand-père. 4 ans et demi, c'était un démon. Mais gracieux, affectueux, voilà ce qu'il y avait. Quand j'étais petit, j'étais souvent fourré dans la cuisine à ouvrir les casseroles, goûter avant que ça soit prêt. Donc ouais, depuis toujours, je traîne dans la cuisine. Et aujourd'hui, avec mon grand-père José, on va faire la recette de ce qu'on appelle les galettes salées. La farine, le sel, le sucre en poudre, le levure d'Alsace, les graines. Les petites galettes salées, c'est le gâteau qui a toujours été chez mes grands-parents. C'est quelque chose qui a toujours été dans ma bouche, finalement. Mais je l'ai jamais trouvé autre part que chez mes grands-parents. Et tu mangeais ces galettes quoi, toute la semaine ou c'était particulier pour des fêtes? En principe, on le faisait pour Shabbat, c'est-à-dire que pour le samedi. Voilà, tiens, tu fais ça comme ça. Ok. Et tu mélanges? Attends! Qu'est-ce que c'est ce garçon-là? C'est un speed. J'avais un vrai problème avec l'autorité de mes parents. Du coup, je suis allé chercher un cadre chez mes grands-parents, très jeune. Du coup, j'ai beaucoup de respect envers mon grand-père, de la vie qu'il a eue, de quitter un pays qu'il voulait pas. Et c'était ta mère ou ton père qui faisait la recette des galettes? C'est ma mère. Mon père n'a jamais mis les pieds ni les mains à la cuisine. J'ai ressenti que j'avais révélé chez lui toute la douceur qu'il n'avait pas pu donner à ses enfants. Donc la relation, elle est très respectueuse l'un envers l'autre. Il y a des moments, c'est fusionnel en fait. Ta mère, elle le faisait aussi comme ça avec la cuillère? Ah ben écoute, là-bas, ils n'avaient pas de cuillère, hein. On faisait tout à la main. Ah bah voilà. Mais c'est un truc spécifique de Saint-Arnaud? C'est des gâteaux spécifiques de Saint-Arnaud? Non, pas du tout. J'ai jamais vu ça ailleurs. Ça, c'est des gâteaux d'Afrique du Nord. Mon grand-père en Algérie, pour moi, c'était retrouver ses copains, aller à la synagogue, moins à l'école, essayer de se débrouiller avec très peu d'argent, et puis la proximité avec ses frères et sœurs au quotidien, je pense que ça devait pas être facile finalement, parce qu'ils dormaient à 6-7 dans une pièce. Quand j'étais enfant, j'étais avec ma mère ou ma grand-mère au bain de vapeur. Il y avait des petits tabourets en marbre, on s'asseyait, le robinet à côté, et ils nous lavaient là-bas. Il y a eu les bons et les mauvais souvenirs, mais enfin, on les oublie, on prend que les bons. Il m'a toujours raconté son histoire, mais plutôt la partie positive. J'ai jamais vraiment su à quel point la guerre était violente, dure. J'ai jamais vraiment compris pourquoi mes grands-parents décrivaient l'Algérie comme un paradis et finalement ils avaient dû quitter ce paradis, c'est quand même assez étrange. Ma mère, ma grand-mère, quand elle a fini de tout faire la pâte comme ça, elle faisait des points comme ça. Tu vois comment on mangeait les galettes? Alors que c'est plus agréable de faire ça. Ok. Le coup de maître. C'est vrai, hein, tu te débrouilles bien. Hein. Le four, il était comment en Algérie? D'abord, les premiers, c'était des canounes. C'est un récipient d'argile. Ok. Voilà, comme une marmite, comme ça. Et ils mettaient le feu en dessous. Ouais. Et au fur et à mesure, ils mettaient les galettes. Quand elles sont cuites, ils les enlèvent au commence ou sur des plaques.
rares sont les moments où je passe. Je dis même pas que je viens chez mes grands-parents, je passe. Parfois juste déposer quelque chose. C'est obligé que j'ai quelque chose dans la bouche. J'ouvre le frigo, il y a forcément quelque chose qui traîne à dévorer. Bah, en fait, mes grands-parents, ils sont tellement pudiques que tout leur amour, ils l'ont passé à travers la nourriture.